monde, c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, l'état du standard, le draft Zendika Rising et des nouveaux decks Commander. C'est parti pour l'épisode 22. Mais avant tout ça, après la fin du Mythic Championship de la semaine précédente, on a su qui serait dans la MPL et le roster rival, c'est-à-dire la Magic Pro League et tout le crew de rivals qui vont les affronter. En tout cas, moi je m'intéresse aux Français et on voit que dans la MPL restent nos Français préférés, Raphaël Lévy, Gabriel Nassif et Jean-Emmanuel Deprat. Et dans les rivals restent Louis Deltour et Théo Moutier, avec un petit nouveau de chez nous par ici, c'est Mathieu Avignon. Allez les gars, on compte sur vous. Maintenant, standard. On dirait bien que le standard est plus cassé que jamais, tout ça notamment à cause de Omnas, le locus de la création. Il y a un deck 4 couleurs, donc bleu, rouge, blanc, vert, qui avec Omnas et aussi la colonie de Scalaire pour gagner, le Cobra de Lotus pour avoir encore plus de mana que ce qu'ils avaient déjà avec Uro, eh bien casse tout. Par exemple, on a eu un tournoi en ligne de chez Star City Games ce week-end qui avait, selon MTG Data, 56% de decks 4C Omnas. Et 7 decks sur 8 dans le top 8 étaient ces decks Omnas. On a donc vraiment un standard assez malsain, et Wizard a déjà annoncé que lundi prochain, ils allaient faire une annonce possiblement de ban. On va vraiment de plus en plus vite, et c'est incroyable que dès avant la sortie officielle de Zendikar, on parlait déjà de ban avec les événements Early Access des streamers qui avaient déjà cassé le format. Tout ça va trop vite, mais avec une telle domination, je crois qu'on n'a pas le choix. Demain arrivera sûrement un ban en standard. Ensuite, on va parler un petit peu limité. Je ne suis pas personnellement un expert, mais j'écoute le podcast Limited Resources avec LSV et Marshall Sutcliffe, et il y a quelque chose qui en ressort, en tout cas, quelque chose dont j'ai l'impression qu'il faut tous et toutes qu'on sache, c'est que dans ce format de draft, un élément très important, c'est les modal double face cards, c'est-à-dire les cartes double face qui ont un sort d'un côté et un terrain de l'autre. Beaucoup de gens ne savent pas à quel point ces cartes sont extrêmement puissantes, même les cartes dont le sort serait pas incroyable, le fait de pouvoir le jouer en début de partie, en terrain engagé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut piquer en grande priorité lors de ces drafts. En tout cas, avec ces terrains double face, on peut se demander dans ce format draft, combien de terrains il faut jouer. Je vous rappelle que dans ces decks de 40 cartes, généralement, il faut jouer 17 terrains. Mais là, vu qu'on a des terrains en plus, est-ce qu'il faut couper tout autant de terrains pour arriver à 17 ou il en faut plus? En fait, ça dépend. Ces terrains double face, dont le sort de la première face, la face recto, est très bonne, il faut compter que c'est pas vraiment un terrain parce que tu vas plus souvent vouloir jouer le sort. Ceux dont le sort est un petit peu moins bien, tu peux le compter presque comme un terrain si le sort est vraiment pas terrible, ou alors comme un demi. Généralement, en gros, on se retrouve avec 19 terrains, parfois 20, ou même parfois 21 dans des cas très spécifiques quand tu fais du landfall ou des choses comme ça, ou même assez rarement on se retrouve à jouer le classique 17 terrains. En tout cas, quelque chose de très important aussi, c'est de piquer les créatures qui remontent les terrains dans la main. Parce que ça peut être très intéressant en début de partie de jouer, engager ces terrains double face et de pouvoir aller les chercher ensuite. C'est comme si on piochait tout simplement une carte. Autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que ces terrains double face peuvent aider à splasher. Par exemple, si tu joues 2 couleurs, disons vert-blanc, et que tu piques 3 double face cards, donc 3 terrains engagés double face rouge, ça fait que tu peux jouer tous les 3, et le premier que tu pioches, tu le joues en terrain, comme ça tu as ton rouge. Et les 2 suivants, tu pourras les jouer grâce à ce premier terrain. Donc n'hésitez pas à splasher une 3e couleur juste avec ces terrains double face. Ça pourra vous apporter un petit peu plus de gaz en fin de partie. Je ne sais pas si vous les avez remarqués, mais la semaine dernière, 2 nouveaux decks Commander préconstruits sont sortis. En effet, il y en a un qui a un thème terrain, qui est aux couleurs Naya, vert, blanc, rouge, et il y a un autre deck aux couleurs bleu-noir, donc Dimir Rogue. Sauf que la différence de ceux-ci avec les précédents, par exemple avec les précédents qui étaient sortis pendant Ikoria,
c'est qu'ils coûtent à peu près 20 € le deck, ou alors 30 € les deux, alors que les précédents coûtaient environ 40 € un deck, ou même plus parfois grâce aux cartes incroyables qu'ils avaient apportées dedans. Donc, que penser de ces decks préconstruits commandeurs moins chers? Est-ce que c'est comme les Planeswalker decks qui sont globalement très nuls et qui servent vraiment à rien, à part peut-être apprendre à quelqu'un le jeu? Ou est-ce que c'est des vrais decks que tu peux ramener à une table de commandeur multi pour jouer avec tes amis? Quand on regarde bien, la différence c'est qu'il y a moins de foil, il n'y a que le général principal qui est foil, moins d'accessoires un peu inutiles comme par exemple la carte oversized ou le dé pour compter les points de vie, moins de cartes exclusives, c'est-à-dire qu'il y a dans chacun de ces decks seulement 3 cartes qui ont été développées spécialement pour ce produit, et il y a des réimpressions qui sont plutôt pas mal. Tu en as pour a priori plus que 20 € ou 30 € pour les deux decks, on a dit. Et donc ça fait des decks qui ont l'air très bien. En tout cas, c'est selon le professeur du Tolarian Community College. Donc pour les débutants, ça fait des bons decks pas chers achetés pour jouer avec ses amis en multi. Et aussi pour les gens plus expérimentés, ça reste des vrais decks avec des reprints sympas. Anneau solaire, tour de commandement et le talisman pour le commandeur. Et il n'y a juste pas de carte incroyable comme la Pseudo Force of Will qui avait été imprimée lors des derniers decks de commandeur d'Ikoria. En gros, c'est donc sympa pour le multi. Allez-y si vous cherchez ce genre de produit. C'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins bien, donc plutôt bonne initiative par Wizard. D'ailleurs, en parlant de commandeur multi, est-ce que vous avez remarqué le site internet spelltable.com? S-P-E-2-L-T-A-B-L-E. C'est un site qui permet de jouer en commandeur multi à plusieurs en ligne. Donc tu peux trouver des adversaires grâce à ça ou jouer avec tes amis. Ça marche bien sûr avec une webcam et avec tes vraies cartes. Il y a même un système assez sympa où tu peux cliquer sur les cartes du board pour qu'il t'indique en numérique qu'est-ce que c'est que cette carte. C'est assez bien fait. Et donc si vos amis vous manquent à cause du Covid et que vous voulez jouer, vous pouvez tenter ça ou même peut-être jouer avec des gens autour du monde entier. N'hésitez pas. Pour finir, est-ce que vous vous rappelez de la controverse Noah Bradley? Noah Bradley, c'est un artiste qui était pourtant avant plutôt bien aimé parce qu'il faisait un travail remarquable dans Magic. Mais on a découvert il y a quelques semaines que c'était en fait un abuseur et que, à cause de révélations de ses victimes, il avait été, bien sûr, écarté de la communauté et Magic ne travaille plus avec lui comme il se doit. Sa réaction à lui, ça a été tout d'abord d'effacer sa présence sur les réseaux sociaux, puis faire le mort pendant quelques mois, et là il revient, il a supprimé sa lettre d'excuse, et retour à la normale sur les réseaux sociaux, et maintenant le voilà de nouveau à vendre des photos de référence de lui tout nu sur ses plateformes habituelles. Ça fait partie d'ailleurs des règles de pouvoir qu'il avait énoncées et qui faisait partie de la controverse de lorsque tu as un problème, fais le mort puis reviens comme si de rien n'était. En tout cas, c'est quelque chose d'assez choquant et ça montre bien comment Noah Bradley ne regrette pas et ne devrait pas être bienvenu à nouveau dans la communauté. C'est bien triste tout ça et malheureusement on va finir là-dessus. Merci d'avoir écouté Café Magic et à la semaine prochaine.